Alors peut-être on peut juste continuer à réaliser que on est, pour paraphraser la fameuse sentence de l'Upanishad, là, dont je vous contais un épisode tout à l'heure, la Chandogya Upanishad, comme l'enseignement du père de Svetaketu à son fils, tu es cela, tu es le sans forme qui prend toute forme. En ce moment, qu'est-ce qui est là dans votre environnement? Nous avons chacun des sensations différentes, de perception, sonore, visuelle. Qu'est-ce qui nous donne le monde dans l'instant? Il y a des formes, il y a des couleurs. Il y a d'abord des couleurs, parce que les formes sont créées par le mental. Puis il y a des sons, des odeurs, des sensations, des goûts, éventuellement. J'ai encore un petit goût de la framboise tout à l'heure. Et des pensées, voilà. Notre vie est constituée de ça. Tout ce qui est présent dans le champ de la conscience, dans la conscience, pure conscience sans forme, c'est la forme que prend la pure conscience que vous êtes dans cet instant. Vous entendez le froissement des feuilles dans le vent, le vrombissement au loin. Ça, je suis, vous pouvez reconnaître, je suis le sans forme qui prend cette forme-ci, ces formes-là. Le chant des corbeaux, je suis la sans forme qui prend la forme du chant de corbeau. Je suis le sans forme qui prend la forme de l'éternuement. Quelles que soient les pensées en cet instant, reconnaissez, je suis le sans forme qui prend la forme des pensées. C'est ainsi que ma nature véritable s'exprime. La conscience pure est sans forme, essentiellement, mais elle prend, en apparence, d'instant en instant, des formes, comme la mer, l'océan, peut en surface prendre la forme de vagues. Chaque vague est différente, chaque son est différent. Chaque goût est différent, chaque vague est différente. Chaque son est différent, chaque vague est différente. Mais ils sont toutes faites imprégnées de l'eau. Il n'y a que de l'eau. Et toutes les formes qui apparaissent en cet instant dans la conscience sont une expression de ce sans forme, de cette conscience sans forme et sans âge que vous êtes. Donc maintenant, je vous invite en silence à reconnaître chaque son, chaque pensée, chaque perception qui apparaît au sein de la conscience comme une expression de vous. Et en silence, vous pouvez, ou en pensée, dire « Je suis le sans forme qui prend cette forme ». Ou simplement saisir cette reconnaissance de façon intuitive et directe.
s'il y a une impression d'un corps, vous vous dites « je suis le sans-forme qui prend la forme de l'impression d'un corps ». S'il y a l'impression de son, le vent dans les arbres, dans les feuilles, la sirène, je suis le sans-forme qui prend la forme de ces sons. Lorsque vous reconnaissez chaque perception comme une expression de vous, il y a une joie, une félicité, une paix. Une paix qui n'a rien à voir avec ce qui est écouté, ce qui est pensé, ce qui est expérimenté, ce qui est senti. C'est la paix de la reconnaissance. C'est le fait de reconnaître que vous êtes le sans-forme qui prend cette forme-ci, qui est source de paix. C'est la connaissance qui vous donne la paix. Parce que c'est la fin de l'ignorance. De cette ignorante ignorance, parce qu'on est ignorant même de sa propre ignorance, comme disait Ramana Maharshi, on est dans une sorte d'ignorante ignorance. Et c'est ça qui fait souffrir. Et lorsque l'on reconnaît que ce qui est perçu est une expression de soi, et il y a cette paix dont parlait Léo, cette absolue perfection, chaque instant. Et si ça ne semble pas être parfait, s'il y a des douleurs, s'il y a un mental agité ou s'il y a quoi que ce soit, vous reconnaissez que vous êtes le sans-forme qui prend la forme d'un mental agité. Ou je suis la douleur, ou je suis le sans-forme qui prend la forme de la douleur. Je suis le sans-forme qui prend la forme du roucoulement de pigeon. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations des cuisses, des genoux, des mollets tibias, des chevilles, des talons. Je suis le sans-forme qui prend la forme de la sensation de plante du pied, des sensations de tous les orteils. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations du pied dans son intégralité, des jambes. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations, vibrations du bassin, du périnée, coccyx, sacrum. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations de la colonne vertébrale, des épaules, des trapèzes, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des paumes, des doigts.
Je suis le sans-forme qui prend la forme des trapèzes, la sensation de la nuque, les sensations du cuir chevelu, la sensation du crâne, du visage, du front, des tempes, des arcades sourcilières. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations des paupières, des yeux, des joues, de l'air qui entre et de l'air qui sort. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations et de l'impression de la dentition, des dents du haut, de leur insertion dans le squelette, des dents du bas, des lèvres. Je suis le sans-forme qui prend la forme des mâchoires, des tempes, du front, du menton, de la gorge, de la langue. Je suis le sans-forme qui prend toute forme. Je suis le sans-forme qui prend la forme de tout ce qui est. Je suis le sans-forme qui prend la forme de la respiration et du rythme de la respiration. Je suis le sans-forme qui prend la forme des impressions du corps, des impressions d'un mental. Je suis le sans-forme qui prend la forme de l'impression d'un organisme corps mental. Vous reconnaissez que quelles que soient les pensées, les rêveries, les sensations, les perceptions, les sons, les couleurs présentes dans le champ de la conscience inconditionnée, vous reconnaissez. Je suis la conscience pure qui prend la forme de ce contenant-ci. Tout ce qui apparaît dans la conscience, c'est vous. Comment vous le savez? Parce que ça apparaît à zéro distance. Donc tout ce qui apparaît à zéro distance, comment est-ce que ça pourrait être différent de vous? Donc à un moment donné, oui, reconnaissez, c'est moi, c'est vrai.
Je suis le sans forme qui prend toutes ces formes-ci, quelles qu'elles soient. J'épouse tout à chaque instant depuis toujours, car tout émane de moi et tout revient à moi. On retrouve ces paroles un peu similaires, je ne les connais pas par cœur, dans le merveilleux évangile de Thomas. On trouvera le temps de lire plusieurs passages. Car voilà un texte merveilleux de non-dualité de la tradition chrétienne, en tout cas occidentale. Évidemment, ça n'a pas été reconnu par l'Église. Car s'il suffit que chacun puisse dire « je suis le sans forme qui me reconnaît dans chaque forme », tout est dit, tout est réalisé. Et il n'y a plus besoin de prêtres, d'église. Donc asseyez-vous de temps en temps et reconnaissez toute forme, toute sensation, tout son, toute couleur, comme une expression de vous. Même si au début ces paroles vous paraissent illégitimes, elles sont légitimes, donc ce n'est pas grave de faire semblant d'être la présence dans laquelle tout apparaît, et de faire semblant d'être le sans forme qui prend toute forme, comme le dit Ashtavakra dans l'Ashtavakra Gita. On lira aussi quelques passages de ce texte merveilleux de non-dualité. Ce que tu penses, tu le deviens. Et en cette non-matière-là, c'est vrai. Si vous vous prenez pour la présence, si vous jouez à être la présence, vous jouez ni plus ni moins à être ce que vous êtes. Et donc vous allez voir que le monde va se conformer à cela. Et ce n'est pas du tout rien à voir avec la pensée positive. C'est être la présence. Donc vous pouvez vous asseoir, là vous avez 5 minutes, et tout ce qui apparaît, vous rajoutez la phrase en silence, en pensée. La pensée est plus effective que l'énonciation en parole, disait Ramana Maharshi. Et je pressens cela aussi. Donc, vous voyez apparaître quelque chose. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette apparition. Une douleur dans le genou, je suis le sans forme qui prend la forme de cette apparition. Le son de la pie, du corbeau, je suis le sans forme qui prend la forme du corbeau. La pensée de moi, ayant échoué à telle chose, je suis le sans forme qui prend la forme de moi ayant échoué à ceci. Et au bout d'un moment, vous verrez ce que vous verrez. Il y a un accord, un merveilleux accord avec le monde. Et puis, petit à petit, au cours de situations de plus en plus trépidantes, avec du mouvement, avec des émotions, vous verrez que il y aura ce chuchotement au fond de vous. Je suis le sans forme qui prend cette forme. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez envie de partager? On arrive au terme de cette première journée de stage. Comment vous vivez cette invitation à reconnaître, là, comme ça, silencieusement, je suis le sans forme qui prend toute forme? Est-ce que ça résonne pour vous?
Ouais, fort. Hum, hum. Ouais, surtout de se le redire à chaque fois, et je pense que ouais, ça va ancrer encore plus profondément, Bien et sûr, surtout dans les moments difficiles, comme tu le dis. Parce que ça, c'est... oui. Il n'y a pas de mal à répéter si c'est fait en conscience. Ramana Maharshi lui-même invitait soit à l'investigation du soi, soit à l'autre variante qui était de répéter je, en conscience, je. Se défaire du faux jeu et révéler le véritable je, le soi. Nisargadatta Maharaj invitait à revenir sans cesse au je suis. Shankaracharya, le grand philosophe de l'Advaita, invitait à la méditation, pourtant plutôt la voie négative, invitait à la méditation je suis Brahman. Je suis là. Donc, vous pouvez sans danger énoncer je suis le sans forme qui prend la forme de ceci. Amusez-vous à approfondir cette pratique, pas seulement quand tout va bien, faites-le quand tout va bien, et puis quand tout se déglingue autour de vous, prenez le temps de faire cette pratique. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vous connaissez le voyage de Baudelaire? Non. Mais c'est un voyage immobile, un voyage depuis l'immobilité. Quoi que vous fassiez, quoi que vous expérimentiez, et quelle que soit l'agitation, je suis le sans forme, prends la forme de ceci. Juste ce rappel en conscience. C'est la même chose qu'on a pratiqué quand un guide, tout à l'heure, dans le parc, menait un ami, les yeux fermés, vers des objets, et puis lui appuyait sur la main, et tout d'un coup il ouvre le grand œil, et il découvre un morceau du monde, un pan. Ouais. Puis vous réappuyez, il se referme. Quand vous êtes les yeux fermés, vous êtes le sans forme. Vous ouvrez les yeux, vous prenez forme. Et chaque fois, vous preniez la forme d'un objet différent. Un mégot de cigarette, un bout d'herbe, un buisson, un arbre, une écorce, un visage. Parfois même, il y avait quelqu'un qui venait vous mettre un miroir devant vos yeux. Hein. Et tout d'un coup, vous apparaissez à vous-même. Mais ce n'est que votre forme qui a réapparu. Et quand je vous ai tendu le portable de façon réflexive comme un miroir, et que au lieu de voir un buisson ou un bout d'arbre, vous avez ouvert les yeux et que vous êtes découvert vous-même, vous pouvez comprendre par là que votre propre visage est une apparition-disparition au sein du monde. Vous aussi, vous apparaissez, enfin, vous en tant que l'organisme corps mental, hein, il apparaît, disparaît pour cette présence. Je suis le sans forme qui prend la forme de Dan, vous pouvez dire ça.
Je n'ai pas tout le temps d'âne. Quand je suis avec le balancement, là, vous voyez comme c'est doux, là. Les sommets de l'arbre, là, les feuilles arrivent à le 5e étage, là. Il y a ce balancement. Mais je prends la forme de ça. Quand vous êtes devant la mer, prenez la forme de la mer. Quand il y a une douleur, vous prenez la forme de la douleur. Quand il y a une jouissance, vous prenez la forme de la jouissance. C'est le jeu de la vie. Vous êtes toutes ces formes. Vous êtes, comme l'histoire tout à l'heure que je racontais, qui nous venait du livre d'Alan Watts. Là. Vous êtes Dieu qui joue à se prendre pour quelqu'un d'autre que lui-même, qui joue au fait de n'être pas Dieu. C'est ce que font tous les enfants. On joue à la princesse, on joue au prince charmant, on joue au cow-boy. Moi je joue beaucoup au cow-boy. J'étais un attardé sur ce plan-là. Pendant longtemps, j'adorais prendre la forme. Vous connaissez ça? De quoi? Ce goût de prendre forme, de jouer. Maintenant, c'est fini. On ne joue plus. Et là arrive la crise d'adolescence. On n'est pas content. Il y en a qui passent au travers, plus ou moins, enfin qui continuent à jouer, mais le sérieux, s'identifier à une personne particulière, toujours jouer la même personne, pas drôle. Donc dans cette histoire, Dieu veut jouer à cache-cache, il s'oublie. Il s'oublie dans son propre jeu, puis il se retrouve lui-même. Quand vous dites « je suis le sans forme qui prend cette forme », vous êtes Dieu qui se souvient qu'en fait il prétendait être quelqu'un d'autre, ayant oublié qu'il avait prétendu, ayant oublié qu'il est Dieu. Donc, en disant « je suis le sans forme qui prend cette forme-ci », vous vous souvenez. Tout ça, c'est ma création. À la virgule près, comme tu disais, hein, c'est comme du papier à musique. Hein, c'est comme si c'était écrit d'avance, ou comme un film. Quand vous allez au cinéma, vous pouvez aimer ou pas le film, vous ne remettez pas en question l'histoire du film. Vous savez qu'elle est déjà écrite. Vous lisez un livre, c'est pareil. C'est ça, on joue. C'est ça, je comprends. Et on le fait en permanence. C'est déjà ce qu'on fait. Mais on ne le réalise pas. On s'est oublié, on est comme cette histoire de ce Dieu qui s'ennuie et qui arrive tellement bien à contrefaire un personnage qui n'est pas Dieu, qu'il oublie qu'il était Dieu. Donc n'oubliez pas de vous souvenir. Sans la mémoire. C'est vrai que j'ai senti un goût de retour à la maison. Ah oui. Tout à l'heure, là. Pendant les différentes sans forme, qui prend la forme des différentes parties du corps. Un espèce de relâchement, pas besoin de faire quoi que ce soit en lien. C'est ça la maison. C'est ça la maison. Oui, c'est ça la maison. Quand il n'y a pas d'effort, c'est la maison. C'est la paix. Merci à vous tous pour aujourd'hui, cette première journée. Merci beaucoup. Hein? Merci. 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 Merci.